Bonjour les locaux et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de photoloco.fr. Je suis Noxart Graphique et aujourd'hui nous allons vous montrer une petite photo manipulation super simple basée sur deux images que je vais vous montrer tout de suite. Nous allons partir de cette première image pour arriver à celle-ci. Voilà, donc on se retrouve juste après ça. Alors nous voici pour retravailler donc notre image qui est ici. Voilà, donc nous allons passer dans le module développement. D'accord, et un peu pour que vous sachiez comment j'ai un petit peu travaillé l'image, on va la réinitialiser pour revenir sur notre format de départ. Donc la voici. Ok, donc je vais vous montrer très brièvement comment j'ai travaillé. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais je vais vous montrer vraiment les étapes principales. Donc la toute première chose que moi je fais dans tout flou au niveau de Lightroom, d'accord, c'est que je débouche totalement mes ombres et je baisse totalement mes hautes lumières. Et ensuite je règle mes blancs, donc je clique sur le petit curseur ici et sur la touche Alt de mon clavier. Voilà, et je progresse jusqu'à temps que je vois, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais voilà, on voit un petit point blanc qui s'affiche. Voilà, je ne vais pas plus loin. Je vais faire exactement la même chose pour les noirs. Donc je clique sur ce petit curseur et j'appuie sur ma touche Alt. Là, et pareil, je décale vers ma gauche jusqu'à temps que voilà, je vois les premiers points noirs apparaître. Ça, c'est ma première étape. Ensuite, je vais régler en général ma température. D'accord, donc là, je vais donner une température un petit peu plus chaude. Alors si vous voulez avancer progressivement, je vous conseille donc de cliquer ici sur le petit curseur et avec la roulette de votre souris, vous pouvez avancer jusqu'à obtenir le résultat voulu. Voilà, moi je veux pas plus. Ce que je trouve c'est que c'est vachement clair, donc je vais descendre légèrement mon exposition. Voilà, jusqu'à moins 0,30, moins 0,50. Voilà, pas plus. Je vais légèrement augmenter le contraste de ma photo, pas trop, et la clarté. Voilà. Côté vibrance, je ne pense pas que ce soit nécessaire de monter plus que ça. Je pense qu'une valeur à plus 12, ça suffit largement. Voilà, donc j'ai à peu près les tons que je veux avoir sur mon image finale. Et là, je procède directement à un recadrage. Ok. Donc, je vais travailler sur du 16/9, parce que j'adore ce format-là. Et je vais essayer que le premier tiers de mon image que vous voyez ici soit à peu près au niveau du cul de la bouteille. Là, ici. Voilà, et puis je vais descendre légèrement comme ça. Voilà, là ça me semble pas mal. On fait terminer. Notre image est recadrée. Maintenant, je vais essayer un petit peu de donner, essayer de reprendre un petit peu de détails là au niveau du ciel. Donc, je vais tout simplement utiliser mon filtre gradué. Là, là, et je viens me mettre sur l'horizon. Voilà. Et à ce niveau-là, en double-cliquant ici sur Effet, vous réinitialisez tous vos boutons qui reviennent à 0. Là, au niveau du ciel, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement descendre l'exposition. Et au niveau de la température, je vais mettre une température un petit peu plus froide pour avoir le ciel un peu plus bleu. D'accord? Et je vais augmenter
ma clarté et un petit peu de contraste. Je vais aussi rajouter un peu de blanc pour attraper sur les nuages, mais pas trop. Voilà, là ça me semble pas mal. Je vais créer ici un autre filtre gradué vers le bas là pour assombrir mon fond. Vous voyez, pour que on recentre un petit peu la vue du visiteur sur la bouteille. Là par contre, l'exposition est... Je vais la remonter un tout petit peu, voilà, pas trop. Et là, à contrario du ciel, je vais réchauffer mes tons. Voilà. Là, ça me semble pas mal. Donc, je termine. Je vais un petit peu travailler là sur cet espace du milieu parce que vous voyez ici, c'est un petit peu plus sombre que là. Donc, j'aime pas trop. Donc ici, je vais sur un filtre radial. Je vais mettre sur toute la largeur de mon image. Là. Comme ceci. Et là, pareil, je vais inverser le masquage, enfin le masque, pour que les corrections se fassent à l'intérieur de mon filtre radial. D'accord? Et là, je vais, pareil, légèrement descendre l'exposition, mais pas trop. Hein. Réchauffer un petit peu le tout, sans trop exagérer. Je vais baisser à nouveau encore mes hautes lumières. Voilà, et peut-être un tout petit peu déboucher mes ombres. Voilà, nickel. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste vérifier un truc au niveau de mon cadrage, c'est que mon horizon, je ne trouve pas super droit. Donc là, vous voyez, je vais cliquer sur le bouton angle, là, ici, et je vais placer mon curseur là, jusqu'ici. Voilà. Et là, ça redresse mon image. Voilà ce qui est pour la partie Lightroom. Ensuite, j'ai quelques petits défauts qui apparaissent par-ci par-là, donc voilà. Bon, j'ai passé quelques temps à nettoyer. C'est pas forcément des tâches sur mon capteur, ce sont des... Pour certains points, ce sont des mouettes qui sont super loin ou super haut dans le ciel. Voilà. Et puis ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. Et donc, je me recevais des tas de grains de sable sur l'objectif. Et donc, je pense que pas mal de ces points blancs viennent de ce problème-là. Voilà, donc pour nettoyer, on utilise d'accord, la suppression des défauts ou la touche raccourci qui est la lettre Q. Donc voilà, on va dire qu'on a terminé notre image et maintenant on va l'importer sur Photoshop. Alors pour ça, petit clic droit dessus et vous faites modifier dans Adobe Photoshop. Voilà, donc le temps que ça charge, on se retrouve juste après. Donc voilà, nous nous retrouvons donc sur Photoshop pour continuer donc la suite de notre photo manipulation. À savoir que lorsque vous importez une photo de Lightroom sur Photoshop, il vous offre l'option de supprimer le profil colorimétrique ou de le convertir. Moi, généralement, je le convertis pour essayer d'avoir à peu près le même rendu. Donc voici, nous voici avec notre image, et voici la seconde image que j'ai utilisée. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons la copier, CTRL A, et CTRL C pour la copier. Nous revenons sur notre document. Et là, je fais CTRL V. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien renommer mes cas, comme ça je sais où je me trouve. Donc ici, nous allons l'appeler oiseau, tout simplement.
Notre calque ici, d'arrière-plan, on va le dupliquer. Comme ça, si vous avez besoin de revenir à l'arrière, vous pourrez le faire. Et donc, on va le nommer bouteille. Voilà. Donc maintenant, je vais placer ma deuxième image, donc mes oiseaux par rapport à mon CAG. Donc là, je vais descendre avec une opacité de 50%, comme ça, je vois ce que je fais. Et avec mon outil déplacement, là, je vais venir déplacer mes oiseaux pour qu'ils soient à la hauteur où je veux. Là, l'image est un peu plus grande, donc je fais un CTRL-T pour la sélectionner. Avec la touche Alt et la molette de ma souris, vous voyez, je rétrécis mon écran, comme ça je peux voir où c'est que j'en suis. J'appuie sur ma touche Shift et sur l'un des coins de l'image, d'accord, pour la diminuer comme je le souhaite. Voilà. Et maintenant je place mes oiseaux. Peut-être encore un petit comme ça. Là. Je reviens sur un affichage taille écran, comme ça là je vois à peu près où ils en sont. Ok. Donc là c'est pas mal. Je peux peut-être même encore un petit peu agrandir l'oiseau. Comme ça. Là. Et je vais le déplacer ici. Pour que vous voyez, on est à peu près la bouteille qui va en direction, ça va nous pousser l'œil vers la mouette ou le goéland. J'arrive jamais à savoir ce que c'est. On va dire que c'est une mouette pour la vidéo, ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc voilà, notre image elle est à peu près positionnée. Je vais revenir à une opacité donc de 100% pour voir ce que je fais. Et donc ici je vais créer avec le petit icône ici un masque de fusion. Et je vais me débarrasser de tout ce qui ne m'intéresse pas sur cette photo. Donc je prends mon pinceau avec une taille de 300, c'est nickel. Je vérifie que je suis bien ici avec le noir en premier plan, le blanc. Hein. Si jamais vous ne l'avez pas, vous faites le raccourci D et ça vous remet les couleurs en noir et blanc. Donc là, je fais X pour faire revenir le noir en couleur de premier plan. Et là, hop, là je m'embête pas, mais alors super grossièrement, voilà, j'enlève tout ce qui va ne pas m'intéresser sur cette image. Alors vous embêtez pas hein, dans le détail, hein, vraiment vous enlevez tout ce qui est inintéressant. Là pour le second oiseau, là ce que je vais faire, c'est que je vais donc le sélectionner comme ceci. Voilà. Un petit CTRL-C, un petit CTRL-V. Il me recrée... Ah zut, excusez-moi. Là, vérifiez bien que vous êtes ici quand vous faites ce genre de truc, sinon il prend le masque de fusion. Donc là, CTRL-C et CTRL-V. Et là, il va me recréer mon second oiseau ici. Donc pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je reviens ici sur mon masque de fusion, mon pinceau, et hop, là, je le vire. Donc voilà ce qu'il en est pour le détourage. Maintenant, mon oiseau, je vais le placer un petit peu mieux ici. Voilà. Je veux qu'il arrive là. Je vais peut-être encore l'augmenter en taille parce que là je trouve qu'il fait un peu riquiqui, quoique ça me semble pas mal. Voilà, pas plus. Là vous remarquerez que le bleu est un petit peu... enfin c'est pas du tout la même couleur, donc là je vais dans le calque, enfin dans image, réglage, et ici je vais dans teinte, saturation. La teinte je vais pas trop y toucher, mais par contre je vais légèrement désaturer mon bleu, histoire, vous voyez, de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là je vais venir ici
d'arriver à quelque chose d'à peu près homogène. Là, comme ça, c'est nickel. Ça me semble pas mal. On va vérifier avec un affichage à 100%. Donc là, pour vous déplacer, touche espace et avec votre souris. Voilà, bah écoutez, ça me semble pas mal, hein. Là, on va peut-être reprendre notre pinceau. Allez, on va essayer de faire quelque chose comme ça. 50. Non. Bah écoutez, là ça me semble bien, donc ok, je reviens sur ma taille écran, puis on va passer à notre second oiseau. Donc là, ici, je vais l'appeler oiseau 2. Et donc lui, je voudrais qu'il vienne un petit peu derrière. Donc là, ici, je veux qu'il soit à peu près à cette hauteur-là. Voilà. Puis histoire qu'il soit pas forcément pareil que l'autre, je vais légèrement faire une rotation. Donc là, pour faire la rotation, hein, c'est un CTRL-T, clic droit et je choisis rotation. Un petit peu, soyons fous. Voilà. Là, ça me semble pas mal. Même chose, hop, petit masque de fusion, je vais rechercher mon pinceau. Et là, allègrement, peut-être augmenter ma taille de pinceau, sinon je vais y passer 15 ans. Donc j'essaie de venir au plus près, hein, mais pareil hein, que tout à l'heure, hein, vous me faites un dégrossissement. Pas besoin de venir au plus près, puisque de toute façon les photos ont été faites à peu près le même jour et avec un temps à peu près identique, similaire. Donc là c'est pareil, je reviens ici sur mon calque, image, réglage, teinte et saturation. Là je vais pareil, désaturer un petit peu comme ça. Là par contre je vais baisser un petit peu ma luminosité. Avec ma teinte, je vais jouer un petit peu. Voilà, comme ça me semble pas mal. Ok, voyons voir avec un affichage 100% ce que ça nous donne. Donc pareil, vous déplacer, touche espace. Écoutez, c'est nickel. Voilà. Donc je reviens sur ma taille écran. Mes deux calques oiseaux, je vais les mettre dans un groupe. D'accord, donc je les sélectionne tous les deux. Hop, sélection de mes deux calques. Et là, je vais vers le petit répertoire en bas. Et automatiquement, ça me crée un groupe. Je vais appeler ça, tout naturellement, groupe oiseau. Ce que je vais faire, c'est que ce groupe oiseau, je vais à nouveau le dupliquer. Voilà, je l'ai ici. Ah non, il y a un truc qui n'a pas marché. Là, je fais édition. Allez. Donc hop, je le duplique. De nouveau. Voilà, le premier groupe, je vais le désactiver parce que j'en ai plus besoin. Celui-ci, je vais faire un clic droit dessus. Et je vais faire fusionner le groupe. Le truc que ça va faire, c'est que ça va me créer un nouveau calque. Donc là, je vais renommer tout de suite et je vais l'appeler flou objectif. Alors pourquoi flou objectif? Si on essaye de se mettre par rapport au photographe, voilà, on a notre premier plan qui est net, d'accord? Notre premier plan. Notre sujet qui est net, notre premier plan est un petit peu flou et notre arrière-plan est fou.
Là, si on regarde notre notion de distance, les oiseaux ne sont pas à même hauteur que la bouteille, ils sont un petit peu plus loin. Donc là, du coup, si j'ai quelque chose de super net, c'est plus en cohérence avec ici mon fond. Donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais dans Filtre, Flou et Flou de l'objectif. Là, Photoshop va vous ouvrir votre image. Ici. Alors là, c'est pas super nickel parce que on a un flou qui m'a gardé. Là, je vais descendre à une valeur de 50. Donc si on regarde à peu près, ouais, je vais peut-être monter même à 60. Alors, je vous invite à faire des essais, hein, c'est pas forcément évident. Moi, je sais que sur mon appareil photo, j'avais un 50 mm, donc voilà, je vais mettre un flou de distance focale entre 50 et 70. En même temps, t 70, allez, soyons fous. Et là, je fais OK. Donc, Photoshop travail. Et voilà. Et là, on arrive à un flou qui me paraît pas mal. Ouais, je pense que non, j'ai pas plus tiré que ça. Donc, ouais, non, ça me semble pas mal comme ça. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, enfin en tout cas cette photo manipulation. Je voulais juste revenir sur un petit point, sur des questions qui me reviennent souvent lors de mes formations, lorsque j'apprends à certaines personnes à faire du Photoshop ou du Lightroom, etc. Mais notamment sur mes formations en photo manipulation, photomontage. Les gens me disent comment je travaille déjà sur mes images. Alors, ce qu'il faut savoir, généralement, je me crée un catalogue d'images. C'est-à-dire que les jours où je ne peux pas sortir pour faire de la photo, etc., eh bien, je prends mon appareil photo pour aller faire ce qu'on appelle des stocks. C'est-à-dire que je vais me balader quelque part et, par exemple, un jour, je vais dire, aujourd'hui, je ne prends que des fenêtres. Demain, je ne prendrai que des portes. Et puis que des voitures, etc. Enfin voilà, je me donne un thème et je passe ma journée à shooter que des fenêtres ou que des portes. Donc je peux en avoir 50, 100, 200, machin, etc. Mais ce qui est le plus important, quand on part faire des sorties de stock, faites-le le jour où vous n'avez pas forcément du soleil, faut pas qu'il pleuve, mais que vous avez un ciel gris. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un ciel gris et bien nuageux, eh bien vous n'avez pas le problème d'ombre. Et ça, c'est super important lorsque vous créez vos stocks. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire de la photomanipulation, du fait qu'il n'y ait pas d'ombre, et bien du coup, c'est beaucoup plus facile pour retravailler votre lumière. Voilà, donc c'est une petite astuce que je vous donne. Après, je pense que sur de prochaines vidéos, je vous montrerai un petit peu comment naît une photomanipulation. C'est pas quelque chose, on n'arrive pas devant son écran, puis on dit tiens, je vais mettre cette image, puis celle-ci. Non, il y a vraiment un travail de réflexion et ce sera peut-être le thème d'une nouvelle vidéo. Enfin, en tout cas, si ça vous intéresse, mettez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis, à partir de là, ben, on verra comment on fera cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était assez rapide et assez simple. Et puis, je vous dis à très bientôt. C'était Noxa Graphique pour Photoloco. À la revoyure.